Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas mal fatigué, donc là, je vais pas mal me reposer, ce week-end surtout. Donc, du coup, je vous montre l'actuel dans le jardin et mon avancée sur la partie ici, au niveau de la route. Donc, très gros boulot que j'ai dû avoir dû faire. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et bon visionnage. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas pu trop venir avancer. Quoi que si, j'ai mis un peu de terre ici. J'ai fait un petit peu de boulot droite-gauche comme ça vite fait. Ouais, je vous dis pas, hein, la saison, on vient d'avoir un peu de chaleur maintenant. Bon, dans les graines que j'ai achetées, il y a une partie qui sera en réserve parce que c'est pas la saison. Mes haricots, je me suis fait bouffer une petite partie encore. De toute façon, là, malheureusement, j'ai pas faire quoi que ce soit de plus pour envers la saison. Euh, je, je, je vais laisser la saison se faire, même si mes petits pois ont fait un bon, mais ils ont été un peu grignotés encore. Puis je peux pas être là tout le temps en permanence. Là, j'ai mis les 4 nouveaux plants de tomates. Ouais, j'ai arrosé aussi maintenant. Je vais pas revenir ce soir, je suis claqué, fatigué. Et pour vous dire tellement que je suis claqué, fatigué, avoir remis la route en état. Donc là, cet après-midi, je laisse tomber. J'ai quand même réussi à garer ma voiture à l'entrée. Mais j'ai décidé de m'emmener et tout. Donc et puis je suis en train de lutter contre le sommeil. Donc même avoir dormi cette nuit, c'était pas suffisant. Donc là, j'ai quelques plants de salade, ça peut aller. Lui, il est en train de bien fleurir. Pareil, celui-là. Moi, j'ai encore pas mal d'eau dans le puits. Mes cassis, ouais, j'ai mis aussi les œillets de dinde vite fait comme ça. J'ai mis un sachet de radis. On verra ce que ça donnera de toute façon. Ouais, vous voyez les cassis là, ça c'est du rouge. Donc là ouais, j'avais mis un filet un peu comme ça. Il faudrait que j'achète, vous savez les trucs de placo, les rails de placo. Et que je fasse une structure comme ça avec les rails de placo. Et avec des vis ou un système d'écrou, comme ça je pourrais démonter, remonter. Ça pourrait être amovible. Ça protégera peut-être mieux les filets, ça sera plus facile d'accès d'avoir quelque chose comme ça. Et pareil, je ferai des cages et trucs. Mais là, j'ai pas investi là-dedans cette année. J'ai assez de travail comme ça. J'ai voulu venir en chaussures. Regardez-moi ça. Je me suis enfoncé plutôt qu'autre chose au niveau de la rivière. Bon, là, ça fleurit tranquillement. Ça se forme aussi. J'ai vu dans le coin. Bon, la rhubarbe, vous avez vu cette année, les fraises, quasiment pas eu, rien, même. Là, ça fleurit, il va en avoir certainement. Mais vous voyez, je peux pas être sur place, je peux pas être partout. Bon, là, c'est vrai que j'ai aussi donné du temps chez ma famille à mettre le jardin propre, parce que ma mère et ma soeur peuvent pas tout faire ça. Bon, mon ail et oignons, ça va. Les poivrons, c'est pas plus. Les melons, pareil. Bon, c'est vrai qu'il fait beau que depuis le mois de juin. Vous voyez, hein, les petits pois, ils arrivent à ma cheville à peu près. Mais vous voyez, ça a été grignoté. Je vois, hein, ça a été grignoté. Et idéalement, il faudrait que je revienne ce soir mettre un coup de produit pour essayer de les préserver. Mais je suis tellement fatigué. Vous voyez, les pommes de terre, elles fleurissent. Bon, là, c'est vrai que Laurent, comme c'était l'ancien chemin, donc il faut encore travailler toute cette partie-là. Les fraises, j'ai pas pour l'instant. Alors, est-ce que c'est les d'autres machins qui bouffent euh, je sais pas. J'ai l'impression de nourrir plus la forêt que me nourrir, mais bon. Je vous dis que on n'est pas aidé, hein.
Bon, par contre, les pêches, il y en a pas mal, une belle quantité. J'espère en récolter parce que là, alors c'est vrai, j'aimerais bien me construire mes cabanes, être sur place et tout, mais vous voyez, rien que les pompiers, qu'est-ce qu'ils viennent faire un exercice ici, grandeur nature, d'un terrain difficile? Ils me déglinguent la route, du coup, bah voilà, j'ai perdu du temps à tout remettre en état. Alors c'est vrai qu'en même temps, je m'occupe du jardin de ma soeur et ma mère. Bon, ma mère me prend un peu de temps aussi, bon, elle en a besoin. Et puis, je suis pas à côté non plus, je vis pas sur place, donc je peux pas être toujours. Et puis il faut que j'avance sur l'entrée. Puis bon, il y a eu l'eau, il y a eu pas mal de flotte, il y a eu la tempête, donc j'ai encore du bois aussi à m'occuper. Donc j'ai beaucoup de boulot en permanence et pour ça que je suis aussi en colère après les pompiers, hein. Bah, mais bon, je vous mets la suite de la route, vous verrez. Alors, ils ont simulé comme s'il y avait un feu ici. Ils ont pris ma cabane comme cible, que la cabane était en feu dans une zone difficile. Alors du coup, oui, je sais qu'il y a 600 mètres pour venir jusqu'ici. Mais vous voyez, hein, quand je porte des sacs de terreau et je vous fais un aller-retour pour aller chercher 4 sacs ou 5 sacs de terreau, vous imaginez? Ça en fait hein, des allers-retours. Hein. Mais bon, voilà. Ma vigne, c'est vrai que j'ai pas travaillé plus, je la laisse se faire tranquillement. Je vois qu'il y a pas mal de grappes de raisins un peu partout. Peut-être besoin que je m'en occupe un peu. C'est vrai que ça fait 3-4 ans que je la forme, 4 ans. Donc j'ai pris de la vigne très jeune chez Lidl, donc il y a un gros boulot à faire avant qu'elle soit viable aussi. Donc voilà. Puis bah sinon bah j'ai toujours pas avancé là. Le pommier je sais pas comment on lève, j'ai tout ça encore à finir. Là bon j'ai mis un coup de croc et remis ça plat. Donc j'ai aussi un coup de tondeuse à mettre dans la prairie. Donc il faudrait que je finisse tout ça pour avoir un chemin à peu près propre on va dire. Ça apportera de l'azote et en même temps de la graine pour mettre du gazon partout. Vous voyez, je fais un 3 en 1 quelque part. Bon, le puiseur, bon, il y a encore pas mal d'eau, donc je récupère là-dedans. Mais voilà, après, j'ai du mal à tout avancer, à tout faire. C'est pas évident. Donc voilà, bah, moi je vous montre que mon potager, bon, ça peut aller, mais ouais, si j'achète des rails de placo, comme je vous dis, vous voyez, je pourrais les faire en la mesure, la hauteur qu'il me faudrait, la longueur, et ils pourraient être amovibles, et même pour les framboises, pour les cassis, ça pourrait mieux protéger aussi mes plantes. Je pourrais même faire un montant pour mes tomates, vous voyez, avec des rails de placo, je les fais à 2,50 ou à 2,30, et je pourrais construire ainsi un moyen qui serait démontable. Et comme en plus, c'est un côté, je trouve, écologique et intelligent parce que, ouais, ça pourrit pas dans le temps quand on prend du galva. Puis en plus, si c'est amovible, ça facilite les choses. Donc, après, vous me direz, hein, ça coûte un lot de 10, ça vaut 30 balles, hein, à peu près. Mais ça fait, si je prends de l'eau, ça fait 60 balles. Mais j'ai pas la motivation en même temps, c'est non là puis je suis tellement fatigué, puis bon bah, j'ai eu pas mal de frais ce mois-ci aussi financièrement. Donc là, j'ai le budget qui est un peu raque ce mois-ci, mais il faudrait que j'essaye de voir le mois prochain, mais bon, je sais pas, j'ai pas envie de faire cette année, je me dis je verrai plus tard. Donc on verra la suite, hein.
Bon, bah comme vous voyez, il y a encore du travail à faire. Alors, j'ai fait une grosse partie déjà. Ouais, comme vous voyez, là, j'ai fait une bonne partie déjà. Et là, il faut que je mette un coup de pêche. Pareil ici. Il y a des endroits où j'ai besoin de mettre un petit coup de pêche. Pareil, là, il faudrait que je mette un coup de pêche tout le long. En biseau, en fait. Et faire tomber la terre dans le passage. Là, je vais essayer de trouver quelques caillasses pour reboucher un peu le trou, là. Parce que on est... ouais, il y a un peu trop, en fait. Même si je mets en biseau, je remets la terre dedans. Et, je trouve que c'est une saignée un peu trop profonde, là. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre. Mais je vais voir ça. C'est vrai que ça fait une bonne longueur, hein, la saignée. Bon. Mais bon, je vais voir tout ça. C'est vrai que depuis que j'ai tout nettoyé mis propre, ça me facilite beaucoup les choses. Mais j'ai encore pas mal de taf. On se rend pas compte comme ça. Puis je préfère faire aussi ma prairie. Et regardez, pareil, ici, ils m'ont fait des ornières. Ils m'en ont fait deux assez costauds. Donc là, je vais essayer de m'y coller là tout de suite. Avec la bêche déjà. Pour essayer de boucher un peu. Pareil, là, ils m'ont fait une sacrée ornière. Ah, vous voyez, hein, d'ici, hein, là où ils étaient les pompiers, où il y a les traces. Donc vous savez qu'à partir d'ici, vous avez 600 mètres pour arriver dans mon jardin. Enfin, vous imaginez quand je fais, j'oublie des trucs à l'entrée ou je me tape 2-3 fois les allers-retours. Je peux vous dire, vous faites un aller-retour fait quand même 1,2 km. Hein. Donc, bon, si vous imaginez que je le fais déjà 4 fois, je suis déjà à 2,4 km. Hein. Donc 4 allers-retours entre l'entrée à là. Et donc, vous voyez tout ce que j'ai pu tondre. Vous voyez hein, toutes les parties qui ont été tondues. Alors, vous imaginez quand même, surtout que je fais avec une petite tondeuse non tractée. Hein. Donc vous voyez, hein, j'ai passé un coup partout. Alors c'est vrai qu'il y a les légères en même temps. Hein, pour peut-être pouvoir une tondeuse tractée un jour. Je dis un jour parce que celle-là, je crois que c'était 20 balles que j'ai dû payer. Mais elle fait le taf, donc vous voyez, même là le long, j'arrive à la mettre de façon juste pour faire le bas du talus. Et donc voilà, j'ai tout dégagé comme ça. Ah, l'herbe de coca, ce que je vous disais, qui était dangereuse, etc. Et j'ai vu depuis 5 jours, ils ont mis ça dans France-Bretagne, etc. Ils en parlent maintenant. Donc, oh, je fais pas tout, hein. Je laisse une partie certes, mais il y a une partie qui est quand même faite en conséquence. Vous voyez, j'ai été jusqu'à là-bas. Du coup, oh, c'est vrai que quand je fais la tondeuse, maintenant que vous savez qu'il y a 600 mètres, vu la petite tondeuse que j'ai, vous imaginez le nombre de fois que je peux faire les allers-retours.
Vous voyez, hein, j'ai été jusqu'à là. Là, vous pouvez imaginer que je fais 3, 4, 5 allers-retours hein, avec la tondeuse. Même si je laisse des touffes. Le principal, c'est d'avoir un chemin. Alors là, je vais essayer de voir pour essayer de profiter que maintenant que les pompiers m'ont écrasé un peu pour essayer de passer la tondeuse directement. Je vais essayer de voir ça. Donc voilà. Bon, ça avance, mais là, je vais rentrer ce qu'il est midi. Et vous savez quoi? Je me fais attaquer par des moustiques. À midi. Bah, depuis ce matin, en fait, je me fais attaquer par des moustiques. Il y en a plein. Je regrette, j'aurais dû envoyer mon paquet de cigarettes. Ça aurait craché de la fumée, ça aurait été mieux. Et oui, parce que, vous voyez, même si je suis fumeur, je l'emmène pas toujours, mais on en voit plein, là. Je sais pas si vous verrez, mais il y en a plein. Regardez. Regardez. Tout ça, c'est des moustiques. Donc, ouais, du coup, comme il est midi, bon, bah, ce matin, j'avais une course à faire. Et je me suis arrêté, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait des plans à vendre. Bon, j'ai pas payé cher, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Bon, c'est un lieu particulier parce que c'est comment on appelle ça? IME, un endroit pour les handicapés en fait, pour les jeunes handicapés où on scolarise. Donc je me suis arrêté, en plus ils faisaient une promotion dessus. Donc j'ai profité de prendre quelques graines et quelques plants de tomates. Et même, ah oui, comment ça s'appelle? Géranium. 2 €, 1 € les 2 plants, donc c'était pas cher. Ouais, c'était vraiment pas de cher hein, ce que j'ai acheté là. 1 € les 3 paquets de graines. Donc j'ai vraiment payé 3 francs 6 sous, hein, comme on dira. Donc vous voyez, hein, tout hier, j'ai tout fini ici. Bah, je dis fini, oui, parce que vous voyez bien, hein, j'ai tout repris, toute la partie ici. Et là, je suis en train d'essayer, je dis bien, d'avancer. Et vous voyez, hein, il n'y a plus d'ornières, de trous comme il y avait. J'arrive quand même en faisant un peu en biseau, vous voyez, on voit bien un petit peu en biseau là, ramener la terre. Et au fur et à mesure en gratouillant un peu au milieu ici. Donc j'enlève ce qui est top, etc. Et là, bon, bah, je vais rentrer, me reposer un tout petit peu. Ah, regardez ce que j'ai découvert, une des borgnes. Donc ça fait partie. Je sais qu'il y en a une dans le coin là-bas. Donc voilà. Quand je vois tous les moustiques, ça me gêne. Enfin bref, voilà. Donc cet après-midi, je vais essayer de finir déjà là-bas. En fait, il faut que tout soit fini, fini ou on va dire carrossable. Donc moi, si ce soir, je peux rouler ici avec ma voiture, parce que là, bon, je sais que le terrain est assez sec, hein, parce que ça, vu que c'est les pompiers, mon véhicule pèse pas le poids d'un camion de pompier. Hein. Donc, et puis ça permettra aussi que tout ça sera tassé en même temps. Donc voilà. Donc j'ai encore pas mal à faire pour ce morceau. Et après, il y aura le deuxième morceau à finir. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Hein.
à faire tout ça. Et j'aurais pas eu si les pompiers ne seraient pas amusés à venir ici à faire leur exercice, j'aurais jamais eu autant de travail. Ah, vous voyez, on me rajoute du travail. Alors oui, vous allez me dire, c'est à double tranchant, ils me donnent plus de boulot. Et d'un autre côté, bon bah s'il y a le feu, ben ils savent où aller ma cabane, ils pourront y intervenir rapidement. Mais vous voyez, hein, j'ai jusqu'au bout là à finir. Donc il y a tout le talus, il faudrait que je finisse un petit peu. Que je sois mettre un coup de faucille, un coup de tondeuse, même tout à l'entrée. Et puis il y a des endroits encore à finir. Le principal serait encore celui-ci, peut-être un petit peu là. Et la partie là, puis bon bah de l'autre côté de la route aussi un coup de bêche. Donc voilà. Bon bah j'avance tranquillement, mais franchement c'est scandaleux quand même. Hein. Parce que bah moi, pour moi la route aurait dû être remise en état par les pompiers aussi. Vous imaginez, j'ai déjà passé presque une journée là, à tout remettre propre à mon entrée. Alors, surtout qu'ici tout est privé, donc ils se permettent de faire des exercices grandeur nature, terrain difficile chez moi. Hein. Mais par contre, les dégâts qu'ils m'ont fait dans la route, là j'ai fait moi j'ai encore pas mal à faire. Et du coup je vais vous montrer un peu les plantes que j'avais achetées ce matin. Puis je vais faire des allées et venues, tant pis, je vais rentrer là une nouvelle fois chez moi. Et puis je reviendrai peut-être ce soir et là je suis claqué. Mine de rien, là ce que je fais, je pensais pas que c'était si dur que ça. Hein. Donc ouais, donc voilà ce que j'avais acheté ce matin. Donc vous voyez, il y a pas mal de plantes tomates. C'est 3 plantes de tomates et... Non, 4. J'ai pris 4 plantes de tomates ce matin. Bon, je sais pas trop ce que c'est, donc c'est la surprise. Et du coup, je leur ai pris des radis, par exemple, vous voyez. Radis longs. Alors, c'était 50 centimes le paquet. Alors là, c'est une affaire, hein, vous pouvez me le dire. Hein. Ce que je prends pas habituellement, c'était des œillettes d'Inde. Alors, vous savez, je perds souvent mes artichauts. Bah, là, j'ai pris des graines d'artichauts, j'ai pris de la roquette. Et j'ai repris de la carotte nantaise. Donc, ouais. Du coup, c'est. Il y a pour. Il y avait pour 5,50 en fait de tout ça. C'est vraiment pas cher, hein, 5,50. Quand vous avez déjà 4 plants de tomates et 2 plants de. 2 plants de. En plus, toute la graine à côté, vous voyez, hein, c'est vraiment pas cher. Les ME, c'était. Ils bradaient en même temps, donc. Bon, c'est quelque part, bon bah. C'est de l'argent qui va dans les caisses pour les handicapés, quelque part. Donc. Mais. Vous voyez quand même les traces qu'ils m'ont fait. Ils m'ont même. Mais regardez comment ils m'ont un peu abîmé la racine et tout. C'est que les camions, ils ont essayé d'aller au maximum. J'aurais enlevé la palette, ils auraient été carrément beaucoup plus loin. Mais là, moi je suis resté déjà coincé ici avec ma voiture, hein, juste là. Hein. Donc ouais, il est 3h30, je veux rentrer pour... puis je reviendrai tout à l'heure. Tant pis que je claque de l'essence, moi je suis claqué, là je suis fatigué. En plus, je pense qu'ils ont découvert une belle surprise qui se cache là. Parce que, quand vous regardez, il y a le nœud du camion là. Mais en fait, là, il y a une pierre. Et regardez. Parce que là, en dessous, il y a une pierre. Donc, il ne pouvait pas le voir. Vous voyez, il y a une pierre en dessous. Alors, pourquoi elle est là? J'ai jamais su. Pourquoi il y a une pierre là? Ça, c'est le mystère. En même temps, j'ai retrouvé 2 bornes. Donc, bon, bah, je sais plus ou moins à quoi elles correspondent ces bornes modernes. Parce qu'elles sont modernes, celles-là. Je crois qu'il y en avait une par ici, normalement, mais je suis pas si sûr que ça. Donc, ouais, vous voyez, hein, j'ai tout... Alors, si j'arrive à finir, je vais dire aujourd'hui, mais
Là aujourd'hui sera peut-être demain. Vous voyez là il y a une des bornes. Là c'est tout frais, c'est la taupe. Hop. Et l'autre que j'ai trouvé ici. Là c'est une autre borne qui se cache en dessous. Donc vous voyez là, le bornage est fait. Alors moi je gratte un peu la terre comme ci, comme ça, pour essayer de reboucher, remettre ça droit. Ah vous me direz, hein, punaise, cette année encore. Alors déjà la tempête m'a foutu du boulot. On n'a pas eu de beau temps avant le mois de juin. Donc là depuis juin il y a vraiment du beau temps. J'ai pas encore eu le temps d'aller au fond. Donc j'ai aussi tardé un peu pour avancer dans mes choses parce qu'il pleuvait à chaque fois. Et puis bon bah j'ai avancé aussi sur le jardin de ma mère et ma soeur, il reste un peu de boulot à finir. Et là vous voyez tout ce que j'ai déjà fait, ben ouais je suis obligé de prendre un peu de terre sur les côtés comme ça pour essayer de bien reboucher. Mais quand même alors moi après je vais passer ma voiture pour essayer de tasser un petit peu. Mais même Aéron il me fait pas des trucs comme ça avec son tracteur. Ça pèse plus lourd qu'un tracteur les camions de pompiers. Hein. Et du coup bah, il me restera tout encore à fignoler là. Je me dis peut-être passer à la tonte au lieu de rentrer chez moi. Mais bon, je vais plutôt essayer de me reposer chez moi. Puis je reviendrai plus tard. Ouais là vous voyez ça c'est une trace d'un bornage. Ah, tiens, elle est juste là la trace. Alors, je fais exprès de laisser les bornes visibles quasiment. Moi je suis partie de ceux qui savent où sont les bornes. Vous voyez, il suffirait que les gens viennent me voir et me demandent sur les bornes pour le terrain ici ou d'autres endroits. Moi je connais toutes les bornes ici. Voilà. C'est vrai que j'en connais des bornes. Hein. Ben ouais, mais quand vous êtes propriétaire d'anciens domaines comme ça, il vaut mieux connaître aussi les bornes, hein, où elles sont. Hein. Alors par ici, il va falloir que je gratouille un peu de terre en fait, que je prenne de la terre et j'essaye de me mettre dans le trou là et casser un peu la butte en même temps. Ah, je vous dis pas hein, le boulot que c'est. Hein. Voilà. Bon bah voilà, on va essayer d'avancer. On va aller faire une petite pause là, chez soi, puis on va essayer d'avancer après. Alors c'est vrai, hein, je fais de la route là. Hein. Je dois faire au moins 4 km aller-retour. Ouais, aller-retour ça doit faire 4-5 km. Hein. Tant pis, je m'en fous. Hein. Au moins je peux me reposer et revenir plus tard. Bon, les amis. Ouais, j'ai pas encore fini tout à fait. Mais il reste un peu de boulot encore. Alors, vous voyez, hein, j'ai commencé ce matin vers 9h30, le temps que j'aille faire le truc que j'avais, puis j'ai acheté quelques plantes. Jusqu'à midi. Je suis revenu, il était à peu près 13h. Jusqu'à 4h. Je suis revenu à 5h30 et là il est 21h30 quand je finis. 21h30 quand je finis. Donc là je suis bien fatigué, claqué. C'est vrai que c'est un gros travail hein, pour remettre tout ça déjà propre. Comme vous pouvez voir. Hein. Alors c'est vrai que j'avais tondu aussi là-bas. Donc entre la tonte, le nettoiement et la remise en état, heureusement que j'avais déjà fait un petit peu à droite à gauche pour avancer. Puis bon bah Iwan m'a tiré le gros arbre aussi que j'ai à finir maintenant de débiter pour le mettre en vente. Si je comptais les journées, comme j'ai dit, je compte pas vraiment déjà les heures, parce que vous voyez bien hein, les heures que je peux faire. Et puis là, je profite tant qu'il fasse beau, il est chaud. Et ouais, du coup, ben, si j'essaie d'évaluer, on est peut-être presque à 3, 4, 5 jours de travail, mais comme vous voyez, les horaires que je fais, c'est aléatoire, donc on peut pas trop évaluer comme ça. Mais vous allez voir, hein, je suis allé jusqu'à l'entrée. Hein.
Parce que j'ai tout ça aussi à débiter, hein. Alors s'il y en a qui s'ennuient, hein, qui savent pas quoi faire, hein, j'ai de quoi vous en occuper, hein. Enfin. Donc ouais, je remettrai un petit coup de faucille juste pour un petit coup, juste un petit coup de propre, un petit coup de bec perroquet aussi, pour couper quelques branches et puis finir quelques finitions. Donc là déjà je peux facilement venir jusqu'à avec ma voiture. Ouais, là j'ai vu qu'il y avait des fraises. Il y a des fraisiers là. Donc c'est plein de fraises, hein. Alors ça c'est des fraises de bois. Voilà. Vous voyez, hein, comment ça fait. Alors c'était un gros travail, moi je m'attendais pas à ça. C'est vrai que les pompiers m'ont quand même bien secoué et esquinté la route. Alors du coup oui, ben j'ai profité en même temps, vous voyez, par exemple, de reboucher le trou, dégager les bosses. Du coup je refais un travail soigné, comme on dira. Donc du coup ben ouais, vous voyez, il me reste encore ici à faire un petit peu avec la bêche. J'ai encore ça à faire. Un petit peu là-bas, un petit peu le trou à reboucher ici. Ouais, il y a une voiture qui est passée tout à l'heure. Donc vous voyez, là j'ai tout tondu. Puis vous voyez, hein, regardez comment ça fait propre. J'ai encore un peu de travail à faire. Comme ici, hein, vous voyez, un petit coup de bêche pour remettre ça un peu propre. J'ai deux petits trois endroits comme ça, remettre un coup de bêche vite fait. Par exemple ici un petit coup. Mais, voilà, au moins. Oui, là j'ai peut-être passé la tondeuse. Peut-être, hein. Et puis ou alors je mets un coup de faucille vite fait. Simplement. Je pense que là j'avais de la terre enlevée entre autres. Parce que si je mets un coup de tondeuse, ça ira beaucoup plus vite aussi. Donc vous voyez, hein, comment ça fait que la route maintenant elle est nettoyée, propre. Elle est... Alors, pareil, là j'ai un petit coup de nettoyage. Pareil, celui-là je vais le couper parce qu'il penche trop ici. Donc je vais le couper au bec perroquet. Et là je pense que je vais mettre plus un coup de faucille pour mettre ça bien propre. Pareil tout le long. Mais au moins le principal est fait. Donc aujourd'hui on est vendredi aujourd'hui. Hier on était jeudi. Donc ouais, bah pour samedi je pense avoir fini tout ça. Oui, il y a un petit peu de travail ici à faire, mais très léger. Puis vous voyez, un petit coup de faucille serait pas... vous voyez, c'est juste pour mettre ça propre. Mais après vous voyez, avec la tondeuse j'ai déjà fait un très gros morceau. Là même peut-être un petit coup vite fait comme ça de bêche pour mettre un petit coup propre. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Là je vais laisser la terre comme elle est. Je mettrai un petit coup de faucille dans les fougères. Donc, vous voyez, j'ai fait le principal. Vous voyez, par exemple là il y a une ronce, un coup de faucille, puis c'est bon pour les ronces comme ça vite fait. C'est vraiment juste pour enlever un peu ce que je peux pas faire avec la tondeuse. Je peux pas aller droit comme ça sur une tondeuse. Je suis obligé de mettre un coup de faucille. Et pareil ici, lui il va se prendre le bec perroquet pour essayer de moins l'amasser. Là cette branche là, j'aurais bien voulu la choper, mais le truc, alors j'ai pensé à mettre une corde. Il faudrait que j'arrive à me débrouiller à mettre une corde parce qu'elle est là, la branche en fait qui pendouille. Vous voyez, hein, bon, un petit coup de faucille, puis je sais pas. Vous voyez, pareil, hein, si je veux le taillader un petit peu, vous voyez bien, il part trop dans le chemin. Ça libérera un peu l'espace. Voilà. Et pareil, cette ronce, il y a quelques ronces comme ça. Donc voilà.
si un jour vous venez me créer une surprise, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur la route de Clohars-Moëlan et vous voyez ce panneau en venant de Moëlan, bah tout de suite, vous verrez ma voiture certainement. Quoique maintenant, je risque de la garer au fond, dans mon terrain là-bas. Et puis ouais, cette branche, il faut vraiment que je m'en occupe. C'est un peu comme une mèche dans des cheveux dans les yeux. Bon, bah, comme vous pouvez voir, ça c'est mes traces de voiture. Donc ouais, j'ai déjà fait au moins quelques passages. Voilà, ma voiture elle est garée là maintenant. Alors vous voyez pareil, il y a un truc, j'arrive pas à me... Non, je peux plus supporter ce monde sur un truc. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a pas souvent le portable sur moi, ou si je laisse, c'est en mode avion. Et maintenant, j'ai déjà supprimé, bloqué, essayé de bloquer, supprimer 2-3 fois, si c'est pas plus. Le truc qui vous piste quand vous êtes dans la voiture, vous savez, mode voiture, là, non mais attends, allô? Dans quel monde on vit? Alors, a priori, il y a des... Je sais pas qui sont les personnes qui sont responsables ou qui pratiquent cette merde. Quel gouvernement? Parce que je suis tellement sur haute surveillance, moi. Vous voyez, j'ai supprimé plus d'une fois cette putain d'appli. Hein? Quand je suis en voiture, mode voiture, voilà. Hein? Je le supprime. Alors, à la fin, maintenant, ça devient facile pour moi de le supprimer. Ben non, on le remet, on le réactive. Moi, je comprends pas. Comment on peut activer des trucs comme ça, des applis pour pister les gens. Donc moi, je pense qu'à mon avis, bientôt, je vais supprimer mon portable parce que je ne peux plus supporter ça. Si c'est pas en portable, en mode avion et qu'ils activent les applis, non merci. Moi, je vous le dis, hein. Je vivrais mieux peut-être sans portable, et puis tant pis, il n'y aura plus de vidéos YouTube, il n'y aura plus rien. Hein. Mais ça commence à être fatigant, ça. Bon, bref, bah, vous voyez, hein, du fait que j'ai tout nettoyé, là, je peux garer facilement ma voiture. On peut mettre hein, des voitures à 2, 3 d'affilée. Hein. Mais voilà, au moins comme ça tasse un peu le sol en même temps. Alors, j'ai pas fini, mais bon.